Vous prêchez une sorte d'anarchisme philosophique qui est le refuge préféré de tous les intellectuels exquis. Une communauté a-t-elle toujours d'avoir besoin de quelque type de réglementation et d'autorité? Quel type d'ordre social exprimerait les valeurs que vous préconisez? Réponse. Lorsque la vie semble très difficile, lorsque les problèmes se développent, nous échappons souvent au chemin de l'intellect ou au chemin du mysticisme. Nous connaissons une évasion intellectuelle, une rationalisation, des plans de plus en plus ingénieux, techniques et plus en plus de réactions économiques à la vie, toutes subtiles et intellectuelles. Et une évasion par le mysticisme, les livres sacrés, l'adoration d'une idée établie, une idée composée d'une image, d'un symbole, d'une entité supérieure, etc. Et nous pensons que cette évasion n'est pas inspirée par l'esprit. Parfois l'intellectuel et le mystique sont des produits de l'esprit. À l'un que nous appelons intellectuel et l'autre que nous méprisons. Parce que la mode est maintenant pour mépriser le mystique, repoussez-le avec votre pied. Mais les deux fonctionnent par l'action de l'esprit. L'intellectuel peut avoir la capacité de parler, de s'exprimer plus clairement, mais il se rétracte également dans ses idées et il vit très calme, indifférent à la société, chérissant ses illusions nées de l'esprit. Dans ces conditions, je ne vois aucune différence entre les deux. Les deux et les autres suivent des illusions de l'esprit. Et ni l'alphabétie, ni l'analphabète, ni le mystique, l'yogue, qui s'enfuit, qui se rétracte du monde, ni le commissaire, aucun d'eux ne peut nous donner la solution. Nous sommes, vous et moi, un agent commun, qui devons résoudre ce problème sans être intellectuel ou mystique, sans s'échapper par rationalisation, ni par vague et hypnose, par des mots et des méthodes qui sont nos projets d'auto-projet. Ce que vous êtes, le monde est. Et si vous ne vous comprenez pas, ce qu'il faut créer augmentera toujours la confusion et la souffrance. Mais la compréhension de vous-même n'est pas un processus que vous devrez passer pour agir. Non, cela signifie que vous devez d'abord vous comprendre, puis agir. Au contraire, la compréhension de vous-même est précisément dans l'action des relations des relations. L'action est la relation dans laquelle vous vous comprenez vous-même, dans lequel vous vous voyez clairement. Mais si vous attendez la perfection ou la compréhension de vous-même, cette attente équivaut à mourir. Beaucoup d'entre nous étaient actifs. Et cette activité nous a rendus vides, stériles. Et étant mordus, nous détectons et interrompons l'action en disant que je ne veux pas agir jusqu'à ce que je comprenne. Attendre de comprendre est un processus de mort. Mais l'un a parfaitement compris le problème de l'action, vivant minute par minute, qui ne nécessite pas des attentes. Donc la compréhension est ce qu'elle fait. Il est dans sa propre action et n'est pas séparé de la vie. Vivre est l'action. La vie est une relation. Et parce que nous ne comprenons pas les relations, parce que nous évitons les relations, nous sommes dans le réseau de mots. Et les mots nous fascinent avec telle chance que notre action conduit toujours au chaos et à la souffrance encore plus grande. Une communauté n'a-t-elle pas toujours besoin de réglementation et d'autorité? Le besoin d'autorité est évident, alors que la communauté est basée sur la violence. Notre structure sociale actuelle est-elle basée sur la violence et l'intolérance? La communauté est vous et une autre en relation. Et vos relations ne sont-elles pas basées sur la violence? Pas en réalité, ne luttez que dans votre propre intérêt, que ce soit en tant que commissaire ou yogi. Yogi veut tout d'abord son propre salut. Et la même chose veut le commissaire. La seule différence est que nous donnons différents noms à la chose. Nos relations actuelles ne sont-elles pas basées sur la violence? Étant donné que la violence est le processus d'autoclose et d'isolement, notre action quotidienne n'est pas un processus d'isolement. Et, puisque chacun de nous s'isole, il est nécessaire d'autorité pour créer de la cohésion, soit l'autorité de l'État, soit l'autorité de la religion organisée. Si nous avons gardé de quelque façon que ce soit cohésive, cela n'a été possible que par l'action de la peur, infusée par la religion ou le gouvernement. Mais un homme qui comprend les relations dont la vie n'est pas basée sur la violence n'a pas besoin d'autorité. L'homme qui a besoin d'autorité est stupide, violent et malheureux comme vous êtes. Il cherche l'autorité parce qu'il pense que sans lui, il est perdu. C'est pourquoi il a toutes ces religions, illusions et croyances. C'est pourquoi il a d'innombrables guides,
politique et religieux. En période de confusion, il crée le guide et le suit. Et comme c'est le produit de votre confusion, le guide doit nécessairement être déroutant. L'autorité sera donc nécessaire lors de la création de conflits, de souffrances et de violences dans leurs relations. Quel ordre social exprimerait les valeurs qui divulguent? Seigneur, comprenez-vous quelles valeurs je préconise? Vais-je préconiser quelque chose? Du moins pour ceux qui m'ont entendu avec des intentions sincères. Je ne donne pas une nouvelle collection de valeurs pour remplacer les anciennes valeurs. Je n'offre aucun substitut. Ce que je dis, c'est que vous devriez regarder les choses que vous avez entre vos mains. Cela doit les examiner, enquêter sur leur vérité. Et les valeurs que, alors, pour établir, créeront la nouvelle société. Ce n'est à aucun autre de dessiner un plan pour suivre aveuglément, sans savoir pourquoi, ni pourquoi. Mais c'est vous-même que c'est à la valeur et à la vérité de chaque problème. Ce que je dis est très clair et très simple, si vous voulez comprendre. La société est votre propre produit. Elle est votre projection. Le problème du monde est votre problème. Et pour comprendre ce problème, vous devez vous comprendre. Et il ne peut être compris que dans les relations, et non sur les évasions. Car pour vous, la religion et la connaissance représentent des moyens d'évasion. Il n'a aucune invalidité, aucune signification. Il ne veut pas modifier fondamentalement leur relation avec les autres, car cela signifie l'inconfort, signifie la perturbation, la révolution. Alors tu parles à respect de l'intellectuel mystique et de toutes les autres absurdités de ce genre. Une nouvelle société, un nouvel ordre, ne peut pas être établi par d'autres personnes. Il a tendance à être établi par vous-même. Une révolution basée sur une idée n'est pas absolument la révolution. La vraie révolution vient de l'intérieur. Et cette révolution ne peut pas être effectuée par l'évasion pointonnée, vos relations, vos activités. Pourquoi ne nourrissez-vous pas les pauvres au lieu de parler? Réponse. Il est très important d'être judicieusement attentif, mais de ne jamais formuler un jugement. Parce que lorsque nous formulons un jugement, nous avons déjà une conclusion. Vous n'êtes pas judicieusement attentif. Au moment où il parvient à une conclusion, sa capacité à observer judicieuse est morte. Eh bien, l'auteur de la question implique qu'il nourrit les pauvres, et je ne le fais pas. Est-ce que cela nourrit vraiment les pauvres? Mais j'essaie de connaître la mentalité de l'interrogance. Ou il critique parce qu'il veut le découvrir. Et dans ce cas, vous avez toute la liberté de critiquer, d'enquêter. Ou critique une conclusion. Et dans ce cas, il n'est plus judicieux, mais veut seulement imposer sa conclusion. Ou si l'interrogateur nourrit réellement les pauvres. Alors votre question est justifiée. Mais nourrissez-vous les pauvres? Êtes-vous conscient de l'existence des pauvres? On meurt en moyenne en Inde à l'âge de 27 ans. En Amérique et en Nouvelle-Zélande à 64 ans? 67 ans. S'il était au courant des pauvres, un tel état de fait ne durerait pas en Inde. Maintenant, l'interrogation veut savoir pourquoi je parle. Je te le dis déjà. Pour que les pauvres soient nourris, une révolution complète est nécessaire. Pas une révolution superficielle, à gauche ou à droite, mais une révolution radicale. Et nous ne pouvons avoir une révolution radicale que lorsqu'il n'y a plus d'idées. Une révolution basée sur l'idée n'est pas une révolution. Car aucune idée n'est une simple réaction à un certain conditionnement, et l'action de conditionnement ne peut pas produire de modification fondamentale. Eh bien, je parle afin de ne pas produire une modification superficielle, mais une transformation fondamentale. L'invention de nouvelles idées n'est pas requise ici. Ce n'est que lorsque vous et moi sommes exempts d'idées, que ce soit à gauche ou à droite, pouvons-nous produire une révolution radicale intérieurement, et donc à l'extérieur. Ce ne sont ni riches ni pauvres. Qu'est-ce qu'il y a? La dignité humaine, le droit de travailler, opportunité et bonheur pour tous. Il n'y a personne qui a tendance à manger ceux qui ne sont plus que moins. Il n'y a pas de différence de classe. Ce n'est pas seulement une idée. Ce n'est pas une utopie. Ce sera une réalité lorsqu'il y aura cette révolution intérieure radicale. Lorsqu'il y a une transformation fondamentale en chacun de nous.
Il n'y aura ni cour, ni nationalité, ni guerre, ni séparatisme destructeur. Et cela ne peut être vu que lorsqu'il y a de l'amour dans votre cœur. La révolution royale ne peut être réalisée que lorsqu'il y a de l'amour et pas auparavant. L'amour est la seule flamme sans fumée. Mais malheureusement, nous remplissons nos cœurs avec les choses de l'esprit. Donc, les cœurs sont vides, et leur esprit plein. Quand il remplit le cœur de pensée, l'amour n'est qu'une simple idée. L'amour n'est pas une idée, car quand vous pensez à l'amour, il n'y a pas d'amour, mais une simple projection d'une pensée. Pour purifier l'esprit, la plénitude est requise dans le cœur. Mais le cœur doit être libéré de des choses de l'esprit pour qu'elles puissent être remplies. Et c'est une révolution extraordinaire. Toutes les autres révolutions ne sont que la continuation d'un état modifié. Seigneur, quand tu aimes quelqu'un, pas par la façon dont nous aimons souvent les autres, qui ne consiste qu'à penser à ce voisin. Lorsque vous aimez complètement, totalement, il n'y a ni riche, ni pauvre. Vous n'êtes pas au courant de vous-même. Il y a cette flamme sans fumée, jalousie, envie, empressement, sensation. Seule une telle révolution peut nourrir le monde. Et ça dépend de toi, pas moi. Mais nous, pour la plupart, avons déjà utilisé pour écouter des conférences et vivre en mots. Les mots sont devenus importants pour nous. Parce que nous sommes des lecteurs fréquents de journaux, des auditeurs habituels de conférences politiques, plein de mots sans trop d'importance. Nous nous nourrissons avec des mots et vivons en mots. Et la plupart d'entre vous n'écoutent que mes conférences uniquement au niveau verbal. Et par conséquent, il n'y a pas de véritable révolution en vous. Cela dépend de vous la réalisation de cette révolution, pas la révolution sanglante qui n'est qu'une continuité modifiée, que nous appelons à tort la révolution. Mais cette révolution qui se déroule lorsque l'esprit ne remplit plus le cœur, lorsque la pensée ne remplace plus l'affection et la compassion, mais on ne peut pas avoir l'amour lorsque l'esprit prédominait. La plupart d'entre vous ne sont pas cultivés, juste très alphabétisés, et vivent à partir de ce qu'ils ont appris. Cette sagesse ne produit pas de révolution, ne produit pas de transformation. Ce qui produit la transformation, c'est la compréhension des conflits de chaque jour, les relations de chaque jour. Lorsque le cœur est vide des choses de l'esprit, alors seulement la flamme de la réalité s'allume. Mais nous devons être en mesure de le recevoir. Et pour le recevoir, nous ne devons avoir aucune conclusion ou détermination fondée sur la connaissance. L'esprit, ainsi en paix, qui est exempt d'idées, est capable de recevoir l'infini et donc de produire une révolution. Pas seulement pour nourrir les pauvres ou pour leur donner emploi ou pour donner le pouvoir à ceux qui n'ont pas. Ce sera un monde entièrement différent de valeurs différentes et non basé sur la satisfaction monétaire. Donc, avec des mots, la fin de quiconque n'est tué. Les mots sont pour moi sans importance. Je les sers comme un moyen de communication. Nous pouvons utiliser des mots lorsque nous nous comprenons. Et je ne vous donne pas d'idées. Je ne vous nourris pas avec des mots. Je parle afin de vous faire clairement voir ce que c'est de pouvoir, avec cette perception, d'agir clairement. La prière est la seule expression du cœur humain. C'est la nation de l'unité du cœur. Toutes les écoles Bhakti Marga sont basées sur la tendance instinctive de la dévotion. Pourquoi le renommerez-vous, le considérant de l'esprit? Réponse. La plupart des gens prient. Vous le faites tous. Dans un temple, dans votre chambre ou silencieusement dans votre cœur. Mais quand priez-vous? Prier quand c'est en difficulté, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes face à un problème grave, lorsque vous êtes troublé, lorsque vous n'avez personne pour vous aider dans votre difficulté, quand il est malheureux, quand il est confus, dérangé et souhaite vous aider. Ainsi, maintenant, la prière est le cri d'aide de chaque entité humaine dans l'affliction. La prière est donc généralement une pétition, n'est-ce pas? Il s'agit d'une supplication adressée à une entité à l'extérieur de vous, séparée de vous, afin qu'elle vous aide et veuille être en union avec cette entité. Eh bien, messieurs, la plupart d'entre vous
dans un sens, maintenant. Par conséquent, essayez de comprendre ce que je dis. Ne vous opposez pas à la résistance, en découvrez d'abord bien. Je ne te mélange pas. J'essaie de vous communiquer que résister à quelque chose ne le comprend pas. Ne dites pas que je condamne la prière, que je le considère sans valeur, car il peut y avoir une manière différente de considérer ce problème. Si vous ne m'accompagnez pas d'une certaine attention, je crains que vous ne compreniez pas ce que je veux vous transmettre. La prière est une supplication, un appel dirigé vers quelque chose en dehors de nous. Y a-t-il quelque chose d'extérieur pour nous? Ne citez pas les Upanishads ou Marx, car les citations n'ont aucune valeur. Upanishads peut dire qu'il y a quelque chose en dehors de nous. Et le marxiste dit que rien n'existe. Mais tous les deux peuvent être faux. Vous devez découvrir la vérité à ce sujet. Et pour le découvrir, vous devrez examiner le processus de vous-même dans la prière. Devra comprendre pourquoi. Nous ne sommes pas, pour l'instant, considérer s'il y a une réponse à la prière ou comment cette réponse arrive. Nous y traiterons plus tard. Quand maintenant, il est entendu que parfois l'autre personne a une entité supérieure, une entité à l'extérieur de vous. Mais avant d'examiner ce point, nous devons naturellement vérifier pourquoi nous prions. Quel est le processus de prière? Premièrement, bien sûr, nous prions parce que nous sommes confus. Un homme heureux ne prie pas, non? Un homme qui ressent de la joie, qui se sent le plaisir, ne prie pas. L'homme qui est en affliction, l'homme qui fait face à une difficulté, qui est dans la confusion, qui souffre, c'est cet homme qui dit. Et votre prière consiste à dissiper votre confusion, soit c'est un plaidoyer sur un autre besoin urgent. Ainsi, l'homme qui prie est confus, en détresse, en tribulation. Et que se passe-t-il quand il prie? Vous êtes-vous déjà observé lorsque vous priez? Vous agenouillez-vous ou assis-vous silencieux? Prenez une certaine posture, non? Ou en marchant, priez juste. Eh bien, que se passe-t-il dans ce processus? Ayez la gentillesse de vous suivre pour voir ce qui se passe. Quand il prie, son esprit répète certains mots, certaines phrases chrétiennes ou sanskrites. Et la répétition de ces phrases rend l'esprit silencieux, n'est-ce pas? Expérience. Et vous verrez que si vous continuez à répéter certains mots, certaines phrases, les couches superficielles de l'esprit deviennent silencieuses, qui ne représentent pas une vraie tranquillité, mais une forme d'hypnose. Quand l'esprit superficiel est, artificiellement, que se passe-t-il? Sans aucun doute, les couches les plus profondes de l'esprit envoient leur message, non? Tous les niveaux les plus profonds de conscience, l'accumulation raciale, les expériences individuelles, les souvenirs et la connaissance du passé sont toujours actifs. Mais notre vie quotidienne, nos activités quotidiennes, n'est qu'à la surface de l'esprit. Et beaucoup d'entre nous ne se soucient pas des niveaux les plus profonds. Nous ne nous intéressons que lorsque nous sommes dérangés, ou de temps en temps, à cause d'un souvenir, d'un rêve. Mais il ne fait aucun doute que les couches de conscience les plus profondes sont toujours actives, toujours en attente, toujours vigilantes. Et quand l'esprit superficiel, ordinaire, si inquiet et occupé par ses difficultés, ses besoins et ses tribulations, devient quelque peu silencieux ou la rend silencieuse. Puis, bien sûr, les souvenirs intérieurs envoient leurs messages. Et ces messages que nous appelons la voix de Dieu. Est-ce vraiment la voix de Dieu? Est-ce quelque chose d'extérieur pour nous? Lorsque ces messages nous arrivent, ils doivent, bien sûr, être le résultat de l'expérience collective et individuelle de la mémoire raciale, qui est un peu plus vigilante, un peu plus intelligente que l'esprit superficiel. Mais la réponse procède toujours de vous-même, et non de l'étranger. Souvenir collectif, instinct collectif, idiosyncrasie et réaction collective, tous les projets dans l'esprit silencieux de votre suggestion. Mais cela vient toujours de l'entité limitée, de la conscience conditionnée, et non d'une sphère extérieure, car leurs prières sont satisfaites.
Vous faites partie du collectif, et vos prières sont servies par le collectif qui est en vous. Et la réponse, la prière, doit soyez satisfaisant pour l'esprit conscient. Sinon, vous ne l'accepterez pas. Vous croyez, et parfois parce que vous voulez être retiré de vos difficultés. Et la façon de sortir de vos difficultés est toujours agréable, car en quelque sorte vos prières sont toujours satisfaites en fonction de la satisfaction que vous voulez. Ainsi, nos prières, qui sont des supplications, obtiennent une réponse des profondeurs de nous-mêmes, et non de l'extérieur de nous. L'autre question est la suivante. Il y a quelque chose de nous-mêmes à découvrir, nécessite un moyen de pensée entièrement différent, qui se dispense avec la prière, la méditation et les citations, et il est seulement nécessaire de comprendre tout le processus de conscience. L'esprit peut projeter des idées concernant Dieu, ou la réalité, mais ce que l'esprit projette n'est pas en dehors du domaine de la pensée. Et tout en concevant vos propres conceptions, vous ne pouvez sûrement pas savoir s'il y a quelque chose en dehors de celui-ci. Pour le savoir, l'esprit doit cesser de projeter. Pourquoi ? Tout ce qui ne pensera que l'externalisation de la pensée consciente ou inconsciente elle-même. Ce que l'esprit peut projeter n'est pas en dehors de son propre domaine. Et pour savoir s'il y a quelque chose d'extérieur à l'esprit, il faut le penser. Chaque mouvement, chaque activité de la part de l'esprit est toujours sa propre projection. Tant qu'il y aura une pensée, elle ne peut jamais trouver ce qui est au-delà d'elle-même. Ce qui est au-delà de l'esprit ne peut être découvert que lorsqu'il est calme. Et rassurant à l'esprit n'est pas un processus de volonté et d'une action déterminée. L'esprit mis tranquillement par l'action de la volonté n'est pas, c'est sûr, un esprit calme. Le problème est donc de savoir comment la pensée peut se terminer sans la forcer par la volonté de se terminer. Parce que l'esprit est discipliné pour qu'il soit calme, j'aurai alors un esprit mort, un esprit fermé, et pas un esprit libre. Seul l'esprit libre peut découvrir ce qui est au-delà de lui-même. Et cette liberté ne peut être imposée esprit. L'imposition n'est pas la liberté. La discipline n'est pas la liberté. La conformité n'est pas la liberté. Et quand l'esprit s'en rend compte, quelle conformité, conditionnement, ce n'est pas la liberté, donc c'est gratuit. Avez-vous compris ce que j'ai dit à propos de la réincarnation? Avez-vous compris, messieurs? Pourquoi cet étrange silence? Nous ne sommes pas ici en discussion. Nous discuterons mardi prochain de la question du temps, et le 5e soir, nous traiterons de la méditation. Mais, si vous pensez à Véras dans ce qui vient d'être dit, vous vous rendrez compte de la profondeur extraordinaire de la fin, de la mort. L'esprit, qui est capable de mourir à chaque minute, connaîtra l'Éternel. Mais l'esprit qui a la continuité ne peut jamais savoir ce qui le transcende. Je n'exprime pas quelque chose à citer ou à discuter. Vous devez le vivre. Et ce n'est qu'alors que vous connaissez votre beauté. Connaîtra la profondeur et la signification de mourir à chaque minute. Mourir signifie seulement la fin du passé, qui est la mémoire. Pas la mémoire qui consiste à se souvenir et à reconnaître les faits. Je me réfère à la fin de l'accumulation psychologique qui constitue le soi et le mien. Et dans cette pensée identifiée terminée, est la nouvelle. Je souhaite maintenant que je réponds à la question sur le karma. Avoir le Dieu de considérer cette question avec la liberté, et non la résistance, la superstition ou avec ses croyances. Bien sûr, il y a une cause et un effet. L'esprit est le résultat d'une cause, vous êtes le produit d'hier et plusieurs milliers de jours passés. La cause et l'effet sont un fait évident. La plante contient en soi, en même temps, la cause et l'effet. Est spécialisée. Une graine particulière ne peut pas devenir quelque chose de différent. La graine de blé est spécialisée. Mais nous, les êtres humains, sommes différents, n'est-ce pas? Ce qui est spécialisé peut être détruit. Tout ce qui se spécialise a tendance à périr biologiquement et psychologiquement. Mais, quant à nous, l'affaire est différente, n'est-ce pas? Nous voyons que la cause devient un effet et que ce qui a été fait devient une nouvelle cause. Et c'est très simple. Aujourd'hui est le résultat d'hier, et demain sera le résultat d'aujourd'hui. Hier était la cause d'aujourd'hui, et aujourd'hui est la cause de demain.
Ce qui a été fait devient une cause, et nous avons un processus infini. Il n'y a pas de cause distincte de l'effet. Non, il existe une division entre la cause et l'effet, car la cause et l'effet s'entrelacent. Et dès que vous remarquez le processus de cause et d'effet, comme il fonctionne réellement, l'individu peut en être libre. Tant que nous ne nous préoccupons que de la conciliation des effets, la cause est assimilée aux normes, et ils deviennent alors la raison déterminante de l'action. Mais y aura-t-il une ligne de démarcation à un moment donné, où la cause se termine, et l'effet commence? Il n'existe pas, bien sûr, parce que la cause et l'effet sont en mouvement constant. En fait, il n'y a pas de cause et d'effet, mais seulement un mouvement de ce qui se passait à travers le présent pour l'avenir. Et pour l'esprit qui est captivé dans ce processus dans lequel ce qui a fait du présent un passage à ce qui sera, il n'y a que des résultats. C'est l'esprit dans de telles conditions, les résultats importants, ils ne concernent que la conciliation des effets, et par conséquent, pour cet esprit, il n'y a pas d'évasion possible de ses propres projections. Ainsi, alors que la réflexion est piégée dans le processus de cause à effet, l'esprit n'est que capable de fonctionner dans votre propre enceinte, et il n'y a donc pas de liberté. Il n'y a que la liberté lorsque nous réalisons que le processus de cause et d'effet n'est pas stationnaire, statique, mais est toujours en mouvement. Une fois compris, ce mouvement cesse, puis la possibilité de passer au-delà. Par conséquent, tant que l'esprit ne fonctionne qu'en réaction aux stimuli passés, tout ce qu'il fait augmentera votre malheur. Mais dès que vous percevez et comprenez le fait, représenté par tout ce processus de cause et d'effet, cette même compréhension du fait s'en libérera. Ce n'est que de cette manière l'esprit capable de savoir ce qui n'est pas un résultat et aucune cause. La vérité n'est pas un résultat. La vérité n'est pas une cause. C'est quelque chose sans motif. Tout ce qui a cause est le produit de l'esprit. Tout ce qui a un effet est le produit de l'esprit. Et connaître les imprudents, l'Éternel, qui est. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce message t'a parlé à un certain niveau. Dis-nous d'où tu nous regardes, abonne-toi à la chaîne, explore les liens dans la description pour approfondir ta réflexion, car peu vont jusqu'au bout. Merci, une grande accolade et à la prochaine vidéo.